Comme promis la semaine dernière, cette fois-ci, c'est l'histoire de Blanchette, à nouveau, qui découvre quelque chose d'assez insolite. Alors remettons-nous un petit peu dans le contexte de l'histoire. Cette Blanchette, c'est une poule blanche, ça n'est pas la chèvre de Monsieur Seguin. C'est une jolie petite poule blanche qui habite dans une grande ferme où elle a tout un tas de copines dans son poulailler. La fermière est une dame très gentille avec laquelle Blanchette s'entend très bien. Elle a d'autres amis dans la ferme, mais pour l'instant, on va parler de ses amis dans la forêt. Alors, dans la forêt, où Blanchette est la seule poule à avoir le droit de se promener, eh bien, il y a Lapinou, le petit lapin, il y a Fox, le renard, il y a Piaf, qui est un petit moineau qui vient à la ferme de temps en temps aussi. Et puis, on va découvrir dans cette histoire Chippy Lapi, attention, c'est Chippy, hein, alors on se tient correctement. Et puis, bien sûr, Philibert, le petit garçon qu'elle a rencontré la semaine dernière, comme je vous l'ai raconté, quand Philibert avait trouvé l'œuf dans le nid de Lapi. Ben oui, parce qu'il s'est trouvé quelque chose d'extraordinaire. Dans la grande tempête qu'il y avait eu ce jour-là dans la forêt, eh bien, le nid de Lapi avait été emporté, était tombé de là-haut dans des arbres, par terre sur le sol, il était un peu cassé. Et Blanchette, dans sa promenade de la semaine dernière, eh bien, elle s'est promenée, elle s'est reposée dans ce nid et elle avait pondu son œuf. Ça avait fait une histoire incroyable. Mais ça lui a permis, à notre Blanchette, de faire la connaissance de Philibert, petit garçon qui, lui, habite une autre ferme, plus petite, à l'autre bout de la forêt. Et Philibert est un petit garçon qui a ses habitudes dans la forêt, lui aussi, il la connaît très bien. Donc là, eh bien, on va rejoindre Fox et Lapinou, qui sont deux copains, et qui se promènent dans la forêt, tous les deux. Voilà, plou plou plou. Fox et Lapinou qui marchent dans la forêt en discutant du printemps, des arbres qui commencent à retrouver leurs feuilles, des petites fleurs qui sortent timidement dans la mousse. Et ils se baladent à gauche, à droite, ils ne regardent pas vraiment, jusqu'au moment où ils arrivent dans le chemin où il y a ce fameux nid. Et là, ils se disent, tiens, regarde donc, c'est le nid de Lapi. C'est celui que Blanchette cherchait l'autre jour, parce qu'elle y avait pondu son œuf. Oh, oh. Sacrée Blanchette quand même. Il se moque gentiment un petit peu d'elle, parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule quand même. Une poule qui va pondre dans un nid inconnu dans la forêt, c'est un peu bête. Il s'approche en disant, tiens, on va aller le regarder. On va aller le regarder, le nid. Alors il s'approche un peu, puis alors là, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont les yeux qui s'agrandissent. Qu'est-ce qu'il y a dans le nid là? Fox, t'as vu? Ouais. Il y a encore un œuf. Il est bizarre cet œuf, dit Fox. Il a une drôle de couleur. Alors il y a Lapinou qui fait le tour du nid. Il s'approche pas trop, parce que Lapinou a quand même la trouille. Donc il fait le tour des nids et puis il regarde. Mais dis, c'est qu'il a des dessins dessus, tout autour. Oh, c'est peut-être l'œuf d'une drôle de bestiole, dit Lapinou qui commence à reculer en se disant que s'il y a quelque chose dans cet œuf-là, ça risque d'être dangereux. Et puis il y a Fox qui dit, mais c'est quand même curieux. Un autre œuf dans le nid de Lapi. Tu crois que Chippy aurait pondu là? Oh non, dit Lapinou, Chippy, elle pond là-haut. Ça m'étonnerait qu'elle vienne pondre par terre. Et puis Lapinou qui dit à Fox, tu crois que Blanchette, elle aurait refait un œuf? Ah non, oh non, dit Fox, non, certainement pas.
Non, non, Blanchette, elle fait des bêtises de temps en temps, ça, on est tous au courant. Mais non, elle fait jamais deux fois la même bêtise, non. Et puis, je peux te dire que les œufs de poule, ils sont pas comme ça. Ils sont pas du tout marrons, il n'y a pas de dessin non plus. Ah, ah, dit Lapinou. Est-ce que t'en sais quelque chose, toi, sur les œufs de poule? Tu peux, dit Fox, tu peux. C'est quand même un peu coquin, ce petit renard, mais il est gentil comme tout. Alors, ils se disent, dis donc, ce serait peut-être bien d'essayer de demander à Chippy si ce serait pas elle qui l'aurait répondu. C'est un gros oiseau quand même, Lapi, si je me souviens bien, dit Lapinou, qui n'en voit pas souvent, mais quand même. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir ça? Et puis souvent ils regardent un peu comme ça à gauche, à droite, et soudain ils avisent. Oh, regarde, il y a Piaf. Oh, Piaf, viens voir. Piaf qui descend. Salut les copains. Bonjour Fox, bonjour Lapinou. Ah, le nid de Lapi. Lui aussi il est au courant. Hein. Ben, regarde ce qu'il y a dedans, Piaf, dit Lapinou. Il y a... Oh la... Oh dis donc, il y a encore un œuf. Eh ouais, c'est pas... Tu saurais pas quel oiseau serait capable de pondre un truc pareil. Ah, il y a Piaf qui ouvre grand ses yeux, qui regarde sur le côté, parce que les oiseaux, ils ont les yeux sur le côté, hein. Qui regarde à gauche, à droite. Il dit, ben non. Oh, ça me paraît gros quand même. C'est bizarre cet œuf. Tu crois, demande Fox, tu crois que c'est Chippy qui a répondu ça? Oh, ben alors là, dit Piaf, j'en sais rien du tout. Parce que non, je pense pas. La pie, elle pond là-haut. Hein. Elle descend pas par terre pour faire cet exercice-là. Puis attends, ça paraît quand même énorme. Mais enfin, faudrait lui demander. Et la Pinou qui lui dit, mais dis donc, toi tu voles, tu pourrais essayer de la chercher? Ouais, ouais, ok. Je vais l'appeler. Ah, et Piaf qui s'envole avec ses petites ailes. Cui, 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 chipi, chipi, cui, cui, chipi. Il continue à monter, monte sur une petite branche. Cui, 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 chipi, chipi, chipi. Et il continue à monter, il monte, il monte, il monte, il monte. Elle habite haut, la pie, hein. Et puis soudain, il entend tac, 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 tac. Elle doit pas être loin. Il continue à monter un coup, il se pose sur une branche, parce que c'est fatigant. Et puis là, il entend Chippy se pose à côté de lui. Bonjour Piaf. Bonjour Chippy. J'ai un truc à te demander. Oui. Que puis-je faire pour toi? Alors voilà, tu veux bien descendre s'il te plaît? Et on a retrouvé ton nid. Tu sais, celui qui était tombé l'autre jour. Oui, je me souviens bien. Ça ne m'avait pas du tout arrangé. Il a fallu que je le refasse. Bah oui, mais figure-toi que on est là avec Lapinou et Fox et on se demande un truc. Mais non, faut que tu viennes voir parce que c'est trop extraordinaire. Extraordinaire. Avec mon vieux nid. Oh. Pia, voyons. Alors, bon, bah écoute, je descends. Hein, je viens avec toi. Alors, lève la partie tous les deux. La pie. Les grandes ailes. Piaf. Derrière, évidemment, c'est moins rapide. Ils arrivent par terre. Bonjour Fox. Bonjour Lapinou. Bonjour Chippy. Lapinou qui est à côté d'elle et qui se dit quand même. Elle est costaud, hein. Et Fox dit, écoute, tu regardes dans ce nid, oui, ce vieux nid, dit-elle, d'un air dédaigneux, parce que Chippy est souvent comme ça. Bah oui, mais il y a un œuf dedans, as-tu remarqué? Oui, j'ai bien vu. Il faudrait vraiment être crétin pour aller pondre dans un nid par terre. Les trois autres se taisent, hein. Et puis, est-ce que ce serait un œuf à toi? Demande Fox. Oh, Fox, voyons. Tu te fiches de ma figure ou quoi? Je ne ponds pas des œufs aussi énormes. Je suis peut-être un gros oiseau, dit-elle en regardant Piaf. Mais je ne ponds pas des œufs marrons. D'abord, les miens, ils sont plutôt verdâtres. Puis il n'y a pas de dessin comme ça dessus. Il y a peut-être quelquefois une petite tache brune par-ci par-là. Mais non. Oh non. Puis alors, aller pondre dans mon vieux nid, tout cassé, au milieu du chemin. Mais enfin, tu plaisantes.
écoute, si c'est pas toi, c'est pas Piaf non plus. Alors, toujours pareil, elle regarde Piaf. Non, Piaf, bon, bref. Et il y a Lapinou qui dit à Fox, on pourrait peut-être demander à Blanchette, parce que l'autre oiseau qu'on connaît, c'est elle. Alors, Fox dit, ouais, sûrement. Bah, Piaf, tu veux faire un tour à la ferme, s'il te plaît? Tu vas aller vite, toi, tu voles. Alors, dit, ouais, je veux bien. C'est pas très loin, heureusement. Et Piaf s'envole. Le lard parti. Il arrive dans la cour de la ferme. Il y a tout le monde qui est dehors, hein, il fait beau. Il avise Blanchette. Et cui, 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 Blanchette! Cui, cui! Alors, elle lui lève la tête, elle regarde, et qu'est-ce qu'il m'appelle? Oh, Piaf! Salut! Et il descend un petit peu vers elle, il se pose par terre à côté d'elle. Bonjour Blanchette, bonjour Piaf. Qu'est-ce qui t'amène? Blanchette, on a une question à te poser avec Lapinou et Fox. Oui. T'es retournée dans la forêt récemment? Non, pas depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Non, pourquoi? Non, mais parce qu'on était en train de se dire que peut-être t'avais pondu à nouveau dans le nid de la pie. Oh non, dit Blanchette, non. Alors là, non. Non, je peux faire des erreurs quelquefois, mais je fais jamais deux fois la même. Ça m'a valu tout un tas d'ennuis. Certainement pas, non. Ah non, maintenant j'ai compris, hein. Les œufs, c'est dans mon nid, au poulailler. Mais pourquoi tu me poses cette question, Piaf? Ben, il y en a un autre. Comment ça? Il y a un oiseau qui a pondu dans le nid de la pie par terre? Ouais. Oh bah attends, je vais aller voir ça. C'est un peu ce qu'on te demandait, effectivement. Alors ils y vont, hein. Allez, Piaf, il vole vite. Blanchette derrière, elle essaye de courir, mais alors c'est toujours pas ça, hein. Elle se secoue dans tous les sens. Ils arrivent devant les amis. Blanchette voit tout le monde. Fox, Lapinou, tiens, il y a Chippy. Oh, Chippy. Chippy et Blanchette, c'est pas forcément les meilleures copines du monde, mais enfin, on va se faire attention, on est bien élevé quand même. Elle arrive, et puis il y a Fox qui dit, ah, salut Blanchette. Dis voir Blanchette, est-ce que par hasard cette œuf-là serait à toi? Alors Blanchette fait le tour de tout le monde en disant, bah, ah non. Lapinou, ça a beau être le plus petit, il est lourdingue, question plaisanterie. Bah oui, parce que comme t'as pondu dans le nid la dernière fois, on s'est demandé. Alors, je sais plus du ouais, bon, ça va, hein, on va pas rediscuter de tout ça, parce que il y a Chippy qui commence à la regarder d'un petit air fin en disant, ah d'accord, je comprends mieux. Et, euh, et Blanchette dit, non, ça c'est pas moi, puis alors t'as vu la taille de l'œuf? Ça peut pas être moi, jamais de la vie. Puis il y a des dessins dessus, mais enfin c'est quoi cette histoire de faire des dessins sur les œufs? Ça, c'est ridicule. Alors ça, les deux autres oiseaux, ils sont bien d'accord, hein. Bon, bah alors il faut qu'on sache quand même, hein. Lapinou, lui, il veut trouver la solution, parce que ça l'énerve de ne pas comprendre. Et il dit, bah, je crois que la seule personne qui pourrait nous renseigner vraiment sur cette énigme, bah, c'est Philibert, le petit garçon à l'autre bout de la forêt là-bas, parce que lui il connaît la forêt par cœur. Et, euh, et donc, Piaf dit, ouais, bah écoutez, vous êtes gentil, mais moi je suis montée chercher Chippy, je suis allée chercher Blanchette, je veux bien me reposer un petit peu. Fox, tu peux aller voir si tu trouves Philibert? Ouais, dit Fox, c'est bon, je cours. Et Fox, à peine on l'a dit que plouf, il est déjà parti. Cours vite un renard, hein. Il court, il court, il court, il court, il court. Il arrive dans la cour de la petite ferme où habite Philibert. Il se pose dans la cour, il s'assied et il appelle Philibert. Oh, Philibert, Philibert. Philibert qui ouvre la fenêtre, qui dit, ouais, oh, salut Fox. Comment tu vas? Dis, Philibert, t'aurais 5 minutes pour venir avec moi dans la forêt? Ouais, mais pas plus, hein. Parce que c'est dimanche aujourd'hui, moi je vais à la messe avec papa et maman. Alors, ok, j'arrive, je mets mes chaussures, je descends. Et Philibert, effectivement, arrive très rapidement, il continue d'enfiler son blouson pendant qu'il sort. Il retrouve Fox, salut Fox. Et ils vont tous les deux dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu voulais? J'ai un truc à te montrer. Enfin, non. Lapinou et moi, et Piaf et Blanchette, et Chippy.
Et Chippy dit, Philibert, ouais, Chippy aussi. On se pose une drôle de question et je crois qu'il n'y a que toi qui peux nous répondre. Alors ils courent tous les deux, vite, parce que Philibert, il a des grandes jambes, hein, il court vite aussi. Ils arrivent au nid, il y a tout le monde qui est là. Bonjour tout le monde, hein, salut Blanchette. Piaf. Bonjour Chippy. Chippy, c'est marrant parce que tous les animaux, tout le monde, Chippy, on la traite pas comme une copine normale. C'est peut-être parce qu'elle est habillée en noir et blanc et qu'elle est toujours très chic. Puis qu'elle prend tout le monde un petit peu de haut, tac tac tac. C'est possible. Et donc, tout le monde lui dit, mais écoute Philibert, regarde ce qui nous intrigue. Regarde cet œuf qui est là dans le nid de la pie. Ah, ben oui, encore un œuf, tiens, comme la dernière fois. Blanchette, ouais, on est au courant, merci. Elle veut pas en rajouter, toujours à cause de Chippy. Et c'est un œuf de quoi dit Lapinou. C'est pas un œuf de Piaf. C'est pas un œuf de poule. C'est pas un œuf de Chippy. Tac, 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 tac. Et ça peut pas être ni moi, ni Fox qui pondu ce truc-là. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Parce que gros comme ça, la bête qui est là-dedans, eh ben ça doit être un monstre. Hein. Et moi, je suis pas très rassurée, dit Lapinou en reculant un peu. Philibert qui éclate de rire et qui dit non, c'est pas un œuf d'oiseau. C'est pas un œuf de monstre non plus, Lapinou, rassure-toi. C'est un œuf de Pâques. Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un quoi? Ben oui, un œuf de Pâques. C'est quoi un œuf de Pâques? Vous y avez goûté? Oh, goûté? Ça va pas bien, non? Ah, dit Philibert, moi je serais vous. Je filerai un coup de langue ou un petit coup de bec, juste pour voir. Mais c'est dangereux, ça, dit Lapinou, qui lui a l'air terrorisé. Mais non, c'est pas dangereux, Lapinou, vas-y, essaye. Ah, Lapinou, hein. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc il s'approche, il approche son museau, il donne un tout petit coup de langue, puis il recule tout de suite. Il y a Fox qui, lui, essaye, il donne 1, 2, 3, non, 4, 5 coups de langue. C'est drôlement bon ce truc-là. Il y a Blanchette qui donne un petit coup de bec, et puis nous, Piaf, Chippy. Et oh, mais dis donc, mais c'est que c'est drôlement bon. Et t'es sûr qu'il n'y a pas une bête là-dedans? Demande Lapinou à Philibert. Non, il n'y a pas une bête. Bon, attends, il le prend dans ses deux mains, Philibert. Alors les autres s'écartent à toute vitesse. Il le secoue un peu et dit non, non, il n'y a rien du tout là-dedans. Il le repose. Et je vais vous expliquer ce que c'est un œuf de Pâques. C'est pas un œuf d'animal, c'est un œuf en chocolat. En chocolat? Oui, le chocolat, c'est une préparation que l'on obtient à partir d'un fruit d'un arbre. Alors après, je t'explique pas parce que je sais pas, mais on en fait une pâte qui est très bonne, on la sucre un petit peu, et puis on la met en forme comme on veut. Voilà, c'est une forme d'œuf. Après, on peut le décorer, comme tu vois, avec d'autres morceaux de chocolat ou de sucre qu'on met dessus. C'est joli comme tout. Et c'est très bon à manger. Et c'est un œuf de Pâques, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Ah, disent les autres. Mais comment il est arrivé là? Demande Blanchette. Parce qu'elle sait bien comment on fait les œufs d'habitude. Ben, c'est une cloche qu'il a laissé tomber. Une cloche? Enfin, comment est-ce que nous... Mais les cloches... C'est Piaf qui connaît un petit peu le village, dit, mais la cloche, les cloches, elles sont dans le clocher. Mais non, dit Philibert. T'as bien remarqué qu'on les entend plus sonner en ce moment, les cloches? Ben oui, dit Piaf. Ben c'est parce qu'elles étaient parties à Rome pour se faire bénir par le pape. Et puis, elles font un grand voyage pour y aller et un grand voyage pour revenir. Elles volent. Des cloches qui volent, dit Chippy, non mais tu te fiches de nous? Non, on les voit pas voler, mais je te garantis qu'elles volent. Et quand elles reviennent de Rome, elles sont chargées de chocolat, de petits gâteaux, de friandises en général. Alors bien souvent, c'est des petits personnages en chocolat. Il y a des lapins en chocolat.
des lapinous au chocolat. Il y a des poules au chocolat. Ah, des poules au chocolat, cocotte. Il y a des œufs en chocolat. Et ben voilà, ça c'est un œuf au chocolat. Ah, vous pouvez regoûter si vous voulez. Alors ils regoûtent tous. Oh, bah dis donc. Oh, bah c'est vrai que c'est bon. Dit Lapinou qui ose un peu plus de... Comme il n'y a personne dedans, ça le rassure. Qui ose un petit peu plus de coups de langue. Et puis il y a Fox qui est quand même un petit peu plus pragmatique que tout le monde et qui se pose des questions et qui dit mais qu'est-ce qu'on va en faire de cet œuf-là si on le laisse là? Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors Philibert dit tu sais ce qui va lui arriver? Eh ben il va fondre. Ça veut dire quoi fondre? Ben, ça veut dire que s'il recommence à pleuvoir ou s'il y a du soleil, eh bien le chocolat il va devenir plus petit, il va fondre. Ça va faire comme une petite mare de chocolat au fond du nid. Et puis voilà. Ah ben ce serait dommage quand même, dit Blanchette, qu'on perde cet œuf-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors ils sont tous là à réfléchir un petit peu. Et puis au bout d'un moment, Philibert dit, vous savez ce qu'on va faire? Ça va être tout simple. Je vais l'emmener dans ma maison. Comme ça, il sera protégé. Et puis, si vous avez envie de regoûter un morceau de chocolat à un moment ou à un autre, vous passez me voir. Et puis, je vous en donnerai. De cet œuf-là. Parce que moi, normalement, enfin j'espère, que les cloches auront pensé à me mettre des friandises en chocolat dans mon jardin. Et puis d'ailleurs, il faut que je me dépêche. Parce que là, c'est l'heure de la messe et papa et maman, ils m'attendent. Et on entend effectivement les cloches qui sonnent, qui sonnent, qui sonnent. Partout autour, le village où habite tout près des deux fermes. Et puis ailleurs aussi, on entend les cloches, on a l'impression qu'elles se répondent d'un village à l'autre. C'est très joli. Alors Philibert prend l'œuf et dit bon, je l'emmène, hein, je me dépêche, et puis quand vous en voudrez, eh ben, je vous en donnerai. De celui-là, il n'y a pas de souci. Allez, salut tout le monde, je file. Au revoir Philibert, tac tac tac, au revoir Philibert. Tout le monde dit au revoir gentiment. Et puis les autres, ils sont là, ils se disent bon ben, maintenant qu'il n'y a plus de curiosité, on va peut-être s'en aller aussi. Alors il y a Blanchette qui dit bah, moi le temps que je rentre, il me faut un petit peu de temps, donc je pars tout de suite, hein. Au revoir les amis, et puis bon, c'était sympa de se retrouver comme ça pour une énigme. Et puis elle rentre chez elle, elle va au revoir Blanchette, hein, salut tout le monde. Alors elle court pas, hein, c'est pas qu'elle n'est pas pressée quand même. Et puis ça lui permet de se promener un petit peu, il fait beau. Il y a Lapinou et Fox qui commencent à se dire aussi qu'ils vont rentrer. On rentre ensemble, dit Fox à Lapinou. Ouais, si tu veux. Alors il commence à marcher un peu, puis dans le chemin, il y a Lapinou qui dit va pas trop vite Fox, hein, je sais pas ce que c'est que le chocolat vraiment, c'est bon, j'ai bien aimé, mais ça me pèse un peu sur le ventre, j'ai l'impression que j'ai le ventre qui traîne par terre. Alors Fox qui lui dit ben moi aussi, ça doit pas être terrible pour les renards. Non, ça doit pas être terrible pour les petits lapins non plus, dit Lapinou. Et puis pendant qu'ils marchent tranquillement, ben, il y a Chippy et Piaf. Chippy qui sont encore ensemble. Et Chippy dit à Piaf, tu me fais un petit brin de conduite là-haut dans les arbres, hein, on remonte un peu. Alors Piaf dit, ouais, moi je veux bien, mais alors on y va doucement, hein. J'ai l'impression d'avoir je sais pas quoi dans le ventre. Ça me pèse. Chippy dit, ouais, bah ça me pèse aussi un peu. Je sais pas si c'est tellement bon pour les oiseaux le chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? Piaf dit, bah écoute, il a peut-être raison Philibert, il faut faire attention. Et il remonte tranquillement. Et puis Blanchette, elle retourne à son poulailler, beaucoup moins vite évidemment. Et puis elle se dit, oh là là, le chocolat, c'est bon comme ça, mais faut faire attention quand même, ça doit pas être si bien pour un ventre de poule. Je me sens un peu, bon, un peu lourde. Et elle rentre dans son poulailler tranquillement. Et vous et toi, tu aimes le chocolat? Eh bien, fais attention, tu vois. C'est pas forcément une très très bonne chose d'en manger beaucoup. En tout cas, les animaux de la forêt et Blanchette ont réalisé que c'est prudent de faire attention quand on mange du chocolat. Et maintenant, je te souhaite une joyeuse fête de Pâques et
J'espère que tu auras des friandises dans ton jardin, mais n'en mange pas trop. À bientôt pour une autre histoire.